Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va reproduire un effet de clip. Alors oui, le clip date un peu, oui, Hardisk a déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je voulais expérimenter moi aussi. Vous l'avez vu au début de la vidéo, l'effet qu'on va reproduire aujourd'hui c'est cet effet d'accélérer en arrière et cet effet de vitesse réelle au premier plan. Comme d'habitude, on va faire au plus simple avec le maximum d'informations possible et on commence tout de suite par le tournage. Pour votre tournage, vous allez avoir besoin non pas de deux plans, mais de deux choses différentes. La première, ça va être un plan, effectivement, un plan normal, sur lequel vous allez être au premier plan, à vitesse normale, et je vous conseille de ne pas faire trop de mouvements. Quand on passera au montage, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est votre premier élément, et le deuxième élément, ça va être un time-lapse. Ce que vous allez devoir faire, c'est prendre des photos avec une vitesse suffisamment lente pour avoir ce flou de mouvement, et ensuite assembler toutes ces photos pour avoir une vidéo. Je vais pas rentrer plus que ça dans les explications pour le time-lapse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elle s'affiche ici d'ailleurs. Que ce soit pour le plan ou pour le timelapse, votre caméra ne doit bien évidemment pas bouger d'un poil. Ça va être très important pour le montage évidemment, et petit point supplémentaire, si vous avez un objectif grand angle, utilisez-le, puisque comme ça vous allez avoir beaucoup plus de place déjà pour bouger dans la pièce, et pour ce qui est du placement de la caméra, vous pouvez la placer un petit peu où vous voulez, que ce soit au ras du sol ou en hauteur comme j'ai fait. Bien, maintenant que vous avez vos deux éléments, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Pour importer votre timelapse dans Premiere Pro, vous allez dans votre panneau projet, vous faites importer un nouveau fichier, et dans vos images qui vont composer votre timelapse, normalement vous avez le nom suivi d'un numéro, timelapse 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous sélectionnez la première image et vous cliquez sur séquence d'images. Comme ça, toutes les photos qui ont le même nom suivi d'un chiffre vont être incluses dans cette séquence d'images et ça va vous mettre automatiquement les images à la suite et faire une vidéo. Ce qui vous donne un formidable timelapse. Si on regarde niveau colorimétrie, on voit que les deux se ressemblent un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une colorimétrie exactement pareille, mais si les teintes se ressemblent, c'est quand même vachement mieux. Ensuite, si on regarde le décor de fond entre la vidéo et le timelapse, on voit que ça bouge un petit peu. Mais étant donné qu'on va faire un masque autour de notre personnage, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que la différence ne doit pas être extrême. C'est pour ça que je vous ai dit que pendant votre tournage, vous ne devez absolument pas bouger votre caméra. Et comme je viens de vous le dire, du coup, on va faire un masque autour de notre personnage pour le détourer, garder uniquement lui, d'où l'intérêt également, comme je vous ai dit, de ne pas faire trop de mouvements, et juste après, on viendra le superposer à l'endroit où il y a la chaise. Tout simplement. Du coup, pour faire un masque, on sélectionne notre rush, option d'effet, l'outil plume de l'effet opacité, et on va venir créer un masque le plus précis possible. Pour vous aider, vous pouvez ou zoomer directement dans votre image, ou alors vous pouvez faire un double clic sur le mot programme, ce qui va vous ouvrir le panneau en grand. Et pour dézoomer, vous n'aurez qu'à double clic à nouveau dessus. Donc je vais me mettre en grand et faire mon masque, et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini mon masque, donc comme je vous ai dit, je double-clique sur mon panneau programme et je vais venir réduire les contours progressifs à 3. Si vous avez peur de couper une partie de votre sujet parce que vous bougez, vous pouvez toujours rajouter un peu d'expansion de masque, étant donné que le fond du timelapse est exactement le même fond sur lequel vous apparaissez. Si votre masque dépasse un peu, c'est pas bien grave, ça ne se verra pas. Et du coup, une fois que votre masque est fait, vous mettez votre rush au-dessus du timelapse et vous avez votre effet final. Encore une fois, ça sert à rien de me dire que le clip il est vieux, que des gens ont fait des vidéos dessus, je le sais. Mais personnellement, je voulais rentrer un peu plus dans les détails, donner un peu plus d'explications du pourquoi du comment. Et puis même pour moi, j'avais envie de tester cet effet-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Bref, en attendant le prochain clip musical à la mode, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Si vous voulez me soutenir, ma page Buy Me a Coffee est dans la description ainsi que mon compte Instagram. Je vous fais des bisous et à plus.